L'ambiance est digne d'un film d'horreur, les amis. On entend des chiens quand même. C'est la perruque de la dame certainement qui habitait ici. J'ai vraiment l'impression que la dame qui habitait ici est encore là. Avec le coup de flip. Oh, ups. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle exploration paranormale dans une maison qui est vraiment perdue au milieu de la forêt. On a emprunté donc un chemin interminable. Vous entendez les bruits des animaux aux alentours, c'est vraiment très flippant. On est vraiment en plein milieu de la forêt, perdu au milieu de nulle part. L'ambiance est digne d'un film d'horreur, les amis. Vous allez voir, il y a la voiture qui est restée devant la maison. On dirait que les habitants sont partis du jour au lendemain. Il y a des réputations de hantise sur cette maison. On va voir si on peut avoir des résultats. J'ai emmené du matériel et vous allez voir avec qui je suis. Je vais vous présenter, mais là, on vient de traverser cette forêt. C'est vraiment très flippant. Ce soir, pour cette exploration paranormale, je suis avec Jo Urbex qui est de retour. Salut, salut. Ça va, Jo? Ça va, écoute, hein, depuis la dernière fois, ouais. Ça va très bien, j'ai envie de dire. Il y a Dimitri aussi qui est là. Ça va, Dimitri? Salut tout le monde, ça va? Morgane! Mais que fais-tu là, Morgane? Eh bien écoute, ça me fait très plaisir en tout cas depuis le temps. Donc on est là ce soir pour une petite enquête paranormale. Ouais, c'était par le portail, par là où il rentrait, quoi. On va passer sur le côté à droite. Regarde, il y a l'air d'avoir un passage là. Juste ici, tu vois, il y a un portail, mais il n'y a pas de grillage en fait. Là. Regardez les amis, je vous le disais, donc il y a la voiture qui est restée devant la maison. On voit que ça fait longtemps qu'elle est ici, qu'elle n'a pas bougé. Hein. Tu sais, mais elle est grande la maison. Hein. On va essayer de trouver un accès, les amis. Mais la maison est vraiment immense. Comme vous le voyez, les amis, la maison est totalement au milieu de la forêt. C'est vraiment flippant. Hein. On entend des chiens quand même. Ah ouais. Il a l'air proche, non? Ouais. Je sais pas par où on va rentrer, je crois que j'ai vu quelque chose en bas. Ok. Cette maison est seule au monde, mais là vraiment c'est le cas de le dire, elle est seule au monde. C'est une ambiance de dingue. Morgane, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ouais, carrément, franchement, là on est vraiment isolé de tout, donc c'est vrai qu'au moindre bruit on est un peu en alerte. Ouais, ah ouais, non mais là on est en alerte de fou, j'espère vraiment qu'on va avoir des résultats. Déjà là, de dehors, l'atmosphère est vraiment incroyable. C'est pesant. C'est lourd, tu vois. On va voir ce que ça va donner à l'intérieur. Et là, déjà, dehors, l'atmosphère est dingue, en fait. Bon les amis, ça y est, on est rentré dans la maison. On s'apprête à débuter cette exploration paranormale. On va commencer par une visite. C'est mon ventre qui gargouille, j'ai un peu faim. Désolé. Et il gargouille de ouf, là, ton ventre, Jo? Ah, j'ai pas mangé, hein. Ah non, mais on a tous faim, là. Ouais, c'est vrai que moi aussi j'ai un peu la dalle, mais les gars, il n'y a rien du tout ici, on est perdu au milieu de la forêt. T'es sûr? Attends, je vais voir. Il n'y a pas Uber Eats ici, hein. Il y a rien. Hein. Là, je rêverais que d'une chose, c'est qu'on se fasse livrer, que ça tape par magie et qu'on se fasse livrer des repas. Quoi. Oh, mais non. Ben, c'est YFood en fait, ils sont partout. Et oui les amis, YFood m'accompagne partout, sur tous mes tournages, c'est tellement pratique. Si vous ne connaissez toujours pas YFood, c'est une marque qui propose des repas sains et équilibrés, et c'est à vous de choisir si vous préférez en bouteille ou en bar. YFood, c'est clairement la meilleure alternative à la malbouffe, puisque tous les produits sont Nutri-Score A, et ils contiennent tous les nutriments essentiels dont le corps a besoin. Personnellement, quand je suis en tournage dans des endroits vraiment perdus au milieu de la forêt, hein, comme ici dans cette maison, ou alors quand j'ai tout simplement pas le temps de me préparer à manger, eh bien j'emporte avec moi ma bouteille YFood. Ces boissons me donnent tout ce dont mon corps a besoin en seulement quelques secondes, ce qui me permet donc un gain de temps considérable et aussi un gain d'argent, faut pas se le cacher. Les goûts sont en plus vraiment pas mal et très variés. Vous avez chocolat, banane, vanille, noix de coco et café. Bon et puis moi vous commencez à me connaître, hein, si je dois vous dire mon goût préféré, c'est évidemment le chocolat. C'est de la tuerie, c'est trop bon. Il faut bien garder en tête que YFood n'est pas une boisson régime ni une boisson protéinée. C'est juste un repas complet et équilibré que vous pouvez savourer partout et à tout moment. Et en plus ça se conserve 12 mois, donc
donc vous avez vraiment le temps de les consommer. Sachez que si vous commandez le pack découverte, les frais de port sont offerts pour la France et la Belgique, donc ça c'est cool, et pour tous les autres produits, c'est à partir de 25 € d'achat que les frais de port sont offerts. Évidemment les amis, j'ai une offre pour vous, vous avez moins 10% sur tous les produits YFood grâce à mon code promo JRM-YouTube, je vous mets le code juste ici. Vous avez juste à cliquer sur le lien dans la description, ça vous appliquera directement la promo et vous pourrez enfin profiter des produits YFood. Merci encore à YFood d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'est grâce aussi à ça que la chaîne peut se développer. Et puis moi je vous laisse tout de suite avec la nouvelle exploration paranormale. Et on se retrouve aujourd'hui dans un endroit totalement coupé du monde. Cette maison dont on aperçoit difficilement la silhouette au milieu de cette forêt et de cette végétation abondante abriterait, selon des rumeurs, des présences surnaturelles. Les habitants semblent avoir précipitamment quitté les lieux et il ne reste sur place que les souvenirs qu'ils ont laissés derrière eux, y compris leur voiture garée devant la demeure, qui n'a pas bougé depuis des dizaines d'années. Ce paysage presque apocalyptique accompagné des cris d'animaux nous plonge directement dans une ambiance singulière, inquiétante, je dirais même digne d'un film d'horreur. C'est accompagné de Joe Urbex, Dimitri et Morgane qui a participé dans le passé à de nombreux épisodes sur la chaîne, tels que La maison habitée de David ou encore La mairie de Marignane, que je vais tenter de percer le mystère de cette étrange bâtisse. Je viens de rentrer dans la maison, on arrive dans la partie garage. Vous allez voir, il reste encore pas mal d'affaires. Regardez, c'est un petit peu le bazar ici, mais on a encore beaucoup d'affaires. Vous voyez des vieux papiers, des archives certainement. Là, il y a le congélateur, à votre avis. Est-ce qu'on va avoir une mauvaise surprise dedans ou pas? Non, il est vide. Ça a été vidé. Là par contre c'est hyper glauque. Je sais pas ce que c'est là-bas. Mais en tout cas ça fait bien flipper. Bon, premier ressenti de la maison, je me sens plutôt bien. Pourtant là on est au sous-sol. Mais pour l'instant ça va. On va monter au rez-de-chaussée et on va découvrir la maison ensemble. Avant de commencer l'enquête, on va faire un petit tour de la maison. Là apparemment c'est la cuisine. Je m'attendais pas à ce qu'il reste autant de choses. Voilà la cuisine. C'est dingue l'ambiance dans cette pièce. Oh, regardez le frigo. Cette vidéo est déconseillée aux moins de 10 ans. Vous connaissez mon amour pour les frigos tout moisis. Et il y en a juste devant moi avec, je ne sais pas, plein de choses dedans qui ont l'air bien dégueulasses. On a des œufs, de la confiture, du Nutella, avec des dates qui vont jusqu'en 2016. Le congélateur. Oh, le congélateur avec la petite glace vanille. Oh. On a un four à pizza. Je sais pas si c'est un four à pizza ou un four à pain. Mais il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est bel et bien un four à pizza. Et là, ce qui serait intéressant de voir, c'est s'il reste des choses dans la vaisselle. Ouais. Des assiettes. Ah, il y a encore des choses. C'est dingue, hein. Là, on a le lave-vaisselle. Il reste carrément de la vaisselle dedans. C'est incroyable. On dirait vraiment qui sont partis du jour au lendemain. C'est hallucinant. Vraiment, regardez, il reste toutes les assiettes, tous les verres, c'est incroyable. Vraiment, on dirait qu'ils ont disparu. En plus, c'est vraiment au milieu de la forêt. C'est hyper flippant en fait, c'est digne d'un film d'horreur. Et ce qui est intéressant de constater, je sais pas pourquoi, mais dans toute la maison, tous les robinets ont été enlevés. Salle de bain, de partout. Pourquoi? Je sais pas. J'ai l'impression que les énergies des habitants sont toujours ici. Je sais pas pourquoi, mais vous voyez, le fait qu'il reste tout comme ça, les torchons, tout ça, j'ai vraiment la sensation que cette maison est encore habitée, que quelqu'un va arriver. C'est assez bizarre comme sensation et c'est assez dérangeant à la fois. Regardez-moi ça, le téléphone qui pend comme ça. J'adore. Franchement, j'adore. Ouais, là aussi, hein, on a tout plein de nourriture en fait. Hein. Du sucre, café, plein de choses. Plein de bestioles qui sont mortes aussi. Je viens d'arriver dans la pièce principale de la maison, la salle à manger, le salon. Vous allez voir, c'est incroyable, il reste tout.
encore la vaisselle sur la table. On dirait que la table est carrément mise, hein. C'est assez fou. Un couteau plein de crème, je sais pas ce que c'est ça. La moutarde périmée. Février 2015. C'est dingue. Il reste pas mal d'objets, regardez. Qu'est-ce que c'est ça? Un vieux journal. Des bouteilles d'alcool aussi. Là on a un tableau, c'est un puzzle en fait, qui représente un très très beau cheval. Toute une vie qui s'est arrêtée là comme ça. Ah, là-bas il y a encore le fer à repasser derrière toi avec des vêtements. Vieux chemisier. C'est La gaine de Berthe. Ok, bon. Là on a des cartes. En tout cas il y a une très jolie cheminée, regardez, avec un très beau lustre aussi. Il est incroyable ce lustre. Alors, regardez, on a des livres. On a un vieux cadre avec des photos en noir et blanc. Alors je ne sais pas si c'est le propriétaire de la maison, mais c'est fort possible. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment partis hier. Regardez, il reste même les bûches dans la cheminée. Regardez, il reste même les vieilles chaussures au pied de la cheminée. Non mais c'est dingue. Regardez. C'est très très vieux. Sur la cheminée, on a encore des poupées. Il devait forcément avoir des enfants. C'est vrai qu'il y a plein de jouets au sol. Je vais voir dans les chambres ce qu'on peut trouver. Je suis dans le premier couloir de la maison et je pense que c'était les chambres ici. On va les visiter ensemble. Alors là, visiblement, première chambre, mais elle a été complètement retournée. Regardez-moi toutes ces affaires. C'est vraiment le désordre total. Bon, on distingue évidemment le lit hein, qui est ici. Mais là, toutes les armoires en fait ont été totalement vidées. Certainement par des voleurs qui cherchaient des choses. Elle est là. Ah, c'est la salle de bain. On a vraiment l'impression qu'ils sont partis du jour au lendemain. Regardez. Il reste la serviette. Ah, c'est quoi ça? Oh là là, les amis, c'est hyper glauque. Ah, c'est la perruque. C'est la perruque de la dame certainement qui habitait ici. Oh là là, qu'est-ce que c'est glauque. C'est la brosse à dents, mec, regarde. Je l'avais même pas vue. Mais tu vois, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il n'y a qu'une seule brosse à dents dans le gobelet. Donc potentiellement qu'une seule personne qui vivait ici, quoi. Regardez, il reste vraiment tout. Hein. Tous les médicaments. C'est drôle parce que cette maison est abandonnée, mais on dirait que les habitants sont toujours là. C'est assez étrange comme sensation. Et là, j'arrive dans une chambre où on ressent vraiment une forte odeur. J'ai vraiment l'impression que la dame qui habitait ici est encore là. Regardez, on a le lit. Avec l'armoire qui a ici aussi été vidée. Je crois qu'on peut retrouver des affaires de la personne qui vivait ici. Regardez, on a les lunettes, des parfums, un vieux poste radio, réveil. Regardez avec les cassettes, c'est vraiment ancien. Il reste même, regardez, les chaussures. Je pense que cette chambre, c'est vraiment la plus belle de la maison. C'est là où vraiment il reste le lit. Il y a encore les draps, on a vraiment l'impression qu'il y a encore quelqu'un. Les affaires aussi au fond de la pièce.
Je pense qu'on s'attardera ici principalement. On va rejoindre le reste de la maison, mais je pense que cette chambre peut être un point chaud pour notre enquête paranormale. Wow, regardez ça les amis, on arrive dans le bureau. C'est incroyable. Alors on a mis le pod hein, qui est là pour tout à l'heure, mais regardez ce bureau. Bon, il y a encore tout qui a été complètement mis au sol. La bibliothèque avec tous les livres, mais regardez ce bureau avec le vieil écran. Oh, c'est énorme. L'ambiance. Avec la chaise de bureau, là aussi on a beaucoup de livres aussi ici. C'est quoi ça? Ah ouais, c'est carrément le sac avec tous les documents. C'est fou quand même. Oh, le téléphone. C'est moi les amis. Fou là là, j'ai eu peur. J'ai eu peur, c'est moi. Regardez le vieux téléphone. C'est dingue. Qu'est-ce que c'est? J'ai l'impression que c'est. J'ai l'impression que c'est les plans de la maison. C'est les plans de la maison. Alors je sais pas ce que c'est, mais on dirait vraiment les plans de la maison. Oh, c'est fou. Et ouais, donc le vieil écran, les livres. Ah, l'imprimante aussi, regardez. À l'ancienne. Et voilà, donc là on va mettre des petites clochettes un petit peu partout, voilà. Ouais, surtout qu'en plus il n'y a pas du tout de fenêtre cassée ici. Ouais, non. C'est vraiment tout fermé. Donc là, tout est fermé, il n'y a pas de courant d'air, donc si une clochette se déclenche, c'est suspect. On va mettre sur des poignées de porte, qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ouais, ça peut être pas mal. Hein. Là. Et une, par exemple, ici, non? Enfin, je sais pas. Ouais. Voilà, très bien. Morgane vient d'installer plusieurs clochettes un peu de partout dans la maison. Ça fait vraiment flipper. Vous savez, à l'époque, les clochettes, on les utilisait dans les morgues. On les mettait au bout des orteils au cas où un mort se réveille. Imaginez, ce soir, on entend quelques clochettes sonner. Eh bien, je vous présente la Momo Mobile. Voilà, donc c'est un pod classique, sauf qu'il a été construit à partir d'une voiture télécommandée. C'est énorme. Et il est énorme et l'avantage en fait c'est que il est très fort le son. Ah ouais, oh putain, alors si ça se déclenche, ouais, donc on va pas le rater. Donc on peut le mettre ici, non? Ouais. Ouais, au milieu du couloir, c'est pas mal je pense. Et puis surtout, si on passe beaucoup de temps dans la salle à manger, au moins là on entendra bien quoi. Ouais. Bon, ça y est, on va commencer l'enquête. On est donc dans la pièce principale, donc c'est le salon hein, de la maison, la salle à manger. Bonsoir. 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 Nous ne sommes pas ici pour vous déranger. On s'est permis de visiter votre maison, votre très jolie maison d'ailleurs. On souhaiterait savoir s'il reste des entités ici, peut-être les habitants de cette maison, ou quelqu'un d'autre. On vous invite à vous manifester, donc on vous a mis des appareils à votre disposition, c'est inoffensif. Vous avez juste à vous approcher, ça se déclenchera. Ou alors vous pouvez faire un bruit, déplacer un objet, ou vous manifester d'une autre manière, la manière de votre choix, celle que vous préférez, ou celle peut-être où vous avez le plus de facilité à le faire. On imagine que ça vous demande beaucoup d'énergie. On souhaiterait vraiment rentrer en contact avec vous ce soir, on est là uniquement ce soir. Et on vous veut aucun mal. Peut-être que vous avez des messages à faire passer. Donc vous pouvez en profiter. On a tout le matériel pour vous permettre de nous faire passer un message. En tout cas, moi je pense qu'il y avait... peut-être c'était une maison familiale où il y avait plusieurs générations, du coup, non? Ouais. Avec toutes les photos et la vieille photo sur la cheminée. Ouais, c'est vrai. Qui paraît vraiment... Ouais, vieille.
Ouais, on dirait des années 40. C'est très calme en tout cas. Oui, c'est très calme pour l'instant. Et moi, perso, ça va, je me sens bien. Vous vous sentez comment, vous? Je me sens totalement à l'aise ici. Toi aussi, Morgane, tu te sens bien? Totalement bien, ouais. Aussi. Et Après, toi? ça veut rien dire aussi. Tout va bien. Ok. Oui, après, c'est sûr, ça veut rien dire. Ça a arrêté à quelle heure l'horloge? Minuit, moins 10, moins 5. Bon, la maison, elle a été abandonnée. Pourquoi? Je sais pas. Pas pour rien en tout cas. Est-ce que le propriétaire est décédé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qu'on va essayer de savoir en tout cas. Mais il reste tout, hein. Tous les documents. Ça a l'air vieux quand même à l'abandon. Je sais pas, rien qu'avoir le bureau, l'ordinateur qui date des années 95, 2000. C'est hyper vieux, hein. Les vieilles photos. Il y a des jouets, tu vois, donc ça veut dire qu'il y avait des enfants. Hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Une entité? Si oui, n'hésitez pas à vous servir de l'environnement pour faire un bruit ou d'utiliser le matériel. Donc Dimitri, tu as le K2. C'est ça. Et toi, Morgane, ce que t'as, c'est aussi un K2, du coup, c'est ça? C'est ça. Bah, du coup, c'est un K2 classique, sauf que... Ouais, de la même fonction. Ouais, il va mesurer, ça va afficher en fait le champ électromagnétique, Ah oui, en fait. d'accord. Ah ouais, ça mesure carrément. Ouais, ça, c'est ça. Ok. Est-ce que vous pouvez faire un gros bruit, s'il vous plaît, maintenant, si vous êtes là, si vous nous entendez? Pour nous dire bonjour, par exemple. Il y a des bruits à l'extérieur. Ouais, à l'extérieur. Ouais, Mais tu sais, comme si c'est des feuilles qui bougeaient, pourtant il n'y a pas de vent. Il n'y a pas un brin de vent. C'est bizarre. T'as des animaux. Ouais, c'est possible, on est en pleine forêt. donc Ouais, c'est on est en possible. pleine forêt, mais c'est vrai que... En tout cas, moi je l'ai bien entendu. Là, C'est d'un coup, là, Sur ouais. la terrasse. Sur la terrasse, là devant, ouais. Est-ce que quelqu'un est avec nous ici? Ce soir? Regardez, je vous fais la démonstration. Vous pouvez toucher la peluche. Elle fera du bruit, c'est sans danger. Si vous faites un bruit ou vous touchez du matériel, on pourra établir une communication avec vous et en savoir un peu plus sur votre histoire. Bon là pour l'instant c'est plutôt calme, on va essayer de se balader un petit peu dans la maison avec le K2 et le Spirit Voice, puis on va voir si ça peut donner quelque chose. Ups. Non, c'est ton truc là. Oh putain, mais. Non mais il s'est mis en jaune, hein. Il vient de se mettre à fond là. Il a été... Rapproche-le de l'appareil quand même pour voir si c'est pas ça. Non mais je viens de voir, c'est pas ça. Attends. Non, c'est pas ça, il vient de se déclencher, il était tout jaune. C'est bizarre. De toute façon, on a tous nos portables dans. Ah oui, il était jaune en avion. le Moi, je l'ai câble pas, là. de toute façon, sur moi. T'as filmé ça? Moi, je l'ai filmé, moi. Ouais, je crois. Moi, je l'ai filmé, mais c'est. Ouais, je sais pas. Ça vient pas de l'appareil du coup. Après peut-être que le cas. Tu veux le prendre pour être sûr Bien rester de... comme ça, moi. Voilà. Bon, écoute, c'était bizarre quand même tout ça. Ouais, on va voir. c'est bizarre. Écoute, on va voir la suite. N'hésitez pas à nous faire passer un message à travers ce boîtier. On vous invite à nous rejoindre ici dans cette pièce.
On va se balader, hein. On va voir. C'était quoi ce bruit? Ah putain. Il fait la lumière sur une coupe. Ouais, c'est bien, ouais. Au bout d'un moment, il faudra le rallumer si c'est un. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ces chambres, s'il vous plaît? Manifestez-vous. En déclenchant un appareil. Je suis seul dans le salon. Il y a le bol posé sur la table. Y a-t-il quelqu'un ici, dans cette maison? Si oui, rapprochez-vous de nous, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a un enfant? Tout de suite, c'est plus stressant quand on est seul. J'ai entendu des petits bruits là. C'est moi? T'es sûr? En passant, ouais, je pense. Attends, je vais essayer de repasser pour voir. Il est très sensible, hein, donc... Ah, c'est moi. Oh là là là. Ah ouais, c'est J'ai le bol. flippé. C'est moi, c'est moi. Fausse frayeur, c'est moi, il est très sensible. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous? Quelqu'un ou quelque chose? On en devient limite parano. Depuis tout à l'heure, je me fais des frayeurs tout seul. J'ai cru voir la poupée bouger. Bon, on va retourner dans le salon. Oh, oh. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le mec, je suis à 5 mètres, la porte vient de s'ouvrir, c'est pas moi. Arrête. Eh, regarde. Elle était fermée? Eh oui, il était fermé. Tu l'as filmé? T'as filmé? Oui, ça enregistre. Avec le coup de flip. J'en suis sûr qu'on doit entendre mon cœur qui bat à 100 à l'heure. Oh putain. Non, attendez. Là, il y a une seule explication, mec. C'est que quelqu'un est en train de rentrer par le garage et ça a fait un appel d'air. Je vois que ça, honnêtement. Oh, putain. Mais attends, mais il y a quoi là derrière? C'est Mais le ça garage? descend par là où on est rentré, c'est le garage quoi. Tu disais quoi, Morgane? Ou deuxième possibilité, en fermant la porte ici, ça a ouvert celle-là. Ah, t'as fermé la porte là-bas? Laquelle? Ouais, quand on est sorti par rapport à la chauve-souris, là, celle-là. Ouais. Ça aurait pu, du coup, avec l'appel d'air... Mais ça... Vas-y, Ouais. essaye. Pour avoir le cœur net, faut faire un test. Ouais, vas-y, fais un test. Elle était comme ça, elle était bien fermée en plus, hein. Attends, fais voir. Attends, Morgane. Vas-y. Parce que vous avez fermé la porte en fait là-bas? Ben ouais, elle a fermé la porte. Bah vas-y, essaye. Vas-y. Mec, ça me fait flipper. Bon, moi, non, mais je suis sûr, ça fait flipper, c'est ça le truc. C'est que je sais que maintenant que c'est la porte. Mais... C'est l'appel d'air, c'est la porte alors. Ouais, c'est la porte. Bon, que des coups de flip, mais au moins, voilà, il n'y a pas de fausse déduction, on a compris. De toute façon, voilà, faut toujours rationaliser avant de dire que c'est paranormal, on vérifie. Bon là, du coup, on en a le cœur net, c'est l'appel d'air, du coup. Il y a toujours des petits bruits après, mais c'est qu'en fait, on vient de marcher sur tous ces papiers. Et là, ils se défroissent, du coup, ça crée... ça fait ces petits sons, là. Bon, pour le moment, pas grand-chose, mis à part cette porte qui s'est ouverte tout seul, mais... Bon, on sait maintenant que c'est nous, quoi. Après, je sais pas vous, mais moi, je me sens bien, encore, pour le moment. Moi aussi, je me sens bien. Ouais. C'est vrai qu'on dirait que c'est vide d'énergie, en fait. Ça, en fait. Ouais, c'est vrai. Y a-t-il quelqu'un avec nous ici, s'il vous plaît? On vous invite à vous rapprocher de nous. Vous pouvez utiliser nos énergies pour communiquer. Faites un bruit maintenant, s'il vous plaît.
Est-ce que vous vivez seul ici? Est-ce que quelqu'un est mort dans cette maison? Vous pouvez aussi bouger les petites clochettes qu'on vous a mis au poignet des portes. On pourra savoir que vous êtes là et on pourra établir peut-être un dialogue comme ça. Chambre. Oh! Chambre? Viens. Viens. C'est ça le mec, il a dit chambre et viens. Et là c'est chaud par contre. Hein. Non mais là ce qu'il faut faire c'est qu'on se mette dans le noir total, par contre. Il y a une odeur particulière dans cette chambre. Là on est actuellement dans la chambre, on a eu les mots donc chambre et viens. Donc bon, depuis tout à l'heure c'est calme, on va voir si c'est peut-être ici que ça se passe. En tout cas c'est vrai que la pièce dégage une odeur très particulière, on a l'impression qu'il y a encore l'odeur des personnes qui vivaient ici. Donc on va s'immerger dans le silence et on va voir ce qui se passe. Nous sommes dans la chambre. Comme vous nous l'avez demandé. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de nous et déclencher le matériel que l'on a à disposition, s'il vous plaît? Montrez-nous que vous êtes là. Est-ce que vous pouvez essayer de cogner sur un mur? Si oui, est-ce que vous pouvez le faire maintenant, s'il vous plaît? On est venu dans votre chambre, est-ce que vous avez un message à nous faire passer? On vous invite à nous rejoindre dans cette pièce. Est-ce que c'était la bonne chambre? Ah oui, c'est vrai qu'il y a plusieurs chambres, ouais. C'est vrai. Est-ce que vous pouvez essayer de déclencher l'appareil qui est dans le couloir? C'est une petite voiture avec une antenne. Vous avez juste à passer à côté, à proximité. Cet appareil pourra vous détecter, on pourra savoir que vous êtes là. On se doute que c'est pas facile pour vous. Mais si vraiment vous pouvez faire l'effort de le déclencher, ça serait vraiment énorme pour nous. C'est quoi ces petits bruits? Ouais, j'entends. Derrière toi il y avait des bruits. Ouais, il y a eu des bruits, je crois que c'était... Non, j'ai entendu aussi. Sinon, aussi, ce qu'on peut faire, étant donné qu'il y a plein de courriers, on peut essayer de trouver un courrier avec le nom des proprios et interpeller avec leur prénom. Ouais, c'est vrai, c'est une bonne idée. Ouais. Ouais. Bon, si, évidemment, s'ils sont là. Oui, parce que tant ils sont pas décédés. Pas ou... du tout, peut-être pas quoi en fait, on n'est pas sûr. On fait ça? Allez. Apparemment, le monsieur qui habitait ici s'appelle Paul. Donc on va essayer de l'interpeller et on va essayer du coup de faire brûler des bougies avec une photo du monsieur qui habitait ici pour peut-être voir si ça peut l'interpeller. Enfin, on tente des choses parce que là c'est plutôt calme. Donc on va tenter ça et puis on va voir. Ah, c'est des photos de classe de 78.
C'est des vieilles photos. Et ça c'est ici, ça. Ça c'est ici. Ah mais c'est sûr. C'est sûr et certain, c'est ici, ça. La maison a l'air quand même... Ça aussi c'est là, regarde, c'est la clé. Elle a l'air assez vieille, hein. Voilà, donc là on a trouvé la photo de famille où on pense qu'il y aurait le couple de la maison. Ouais, je pense. Voilà. Avec des membres de leur famille. Après on sait pas vraiment qui est qui, mais on va tenter d'interpeller. Je vais allumer la caméra thermique. On va voir si on a des résultats. Paul? Est-ce que vous êtes parmi nous ce soir? Y a-t-il des entités ici, des personnes décédées dans ce lieu? On vous a allumé des bougies, est-ce que ça vous fait plaisir? Si c'est le cas, pour nous dire oui, faites un bruit ou déclenchez un appareil s'il vous plaît. Vous pouvez aussi faire vaciller une bougie si c'est plus simple pour vous, n'hésitez pas. Et à partir de ce moment-là, on pourra établir des questions-réponses. Comment vous vous sentez, hein? Comme tout à l'heure? Ouais, pas bien. Et toi? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un tout petit truc à changer. Bon, je me sens toujours bien, hein, mais je sais pas. Après, c'est peut-être psychologique avec les bougies, je sais pas. Mais je me sens toujours très bien, hein. On sent, enfin, c'est vrai que c'est une ambiance apaisée, quoi. Mais ouais, je sais pas. Petit truc en plus, peut-être. On essaye de se séparer, voir si on obtient un petit peu plus de résultats. Je trouve ça bien de mêler l'urbex au paranormal. Ça nous permet aussi d'en savoir un petit peu plus avec ce côté ésotérique, si on peut dire. Bon, très honnêtement, ce soir, dans cette maison, je me sens plutôt bien. Je sais pas, c'est quelque chose. Mais bon Dieu, il a forcément dû se passer quelque chose pour que la maison soit aujourd'hui dans cet état. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans ce bureau? Vous qui peut-être avez longtemps travaillé ici? Il y a vraiment tout qui est resté, les amis, regardez. L'ordinateur, vraiment à l'ancienne. C'est incroyable, quoi. Avec tous les livres. Est-ce que vous pouvez vous approcher de la peluche que je suis en train de filmer? C'est inoffensif pour vous? Ça nous permettra de savoir que vous êtes bien là. Mais du coup, Jo, elle sert à quoi ta poupée? Quelle poupée? La poupée que t'as là dans ton sac. Jack, c'est un truc qui éloigne les mauvais esprits en fait. Enfin, c'est comme ça qu'on me l'a vendu en tout cas. D'accord. Si j'ai bien compris quoi. Mais tu vois, c'est la première fois que je suis confronté à ce genre de situation où vraiment... pareil, il se passe. Y a rien. Non, on se sent vraiment hyper bien et c'est difficile à expliquer qu'en fait. Hein. Ouais. C'est peut-être pas forcément appréhendé, hein. C'est possible aussi. Hein. Après, il y a une question que je me posais, c'est est-ce que le lieu n'a pas été nettoyé? Est-ce que d'autres enquêteurs ne sont pas passés là avant nous? C'est la question que je me pose parce que là, c'est quand même gros, tu vois. C'est possible, hein. Oh, connasse! Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois ce que je veux dire? Oh, ma poupée, avec la tête, ça lui fait... Un ombre! Oh, mec! Oh, mec, ça fait une ombre chinoise avec ma poupée. Je voyais quelqu'un de chevelu, là. Ça fait mort? Est-ce que je pense... Attends.
Attends, mais ça va pas. Putain, Attends. je voyais comme une petite fille en fait. Ah oui, là. Attends, refais. J'ai pas fait exprès comme ça, tu vois, tu le vois. Oh mais ça m'a fait trop mal au cœur. Qu'est-ce que ça dit? Transpercé. C'est bizarre parce que la vitre a été explosée là. Il y a des bruits étranges dans la forêt, mais le vent s'est levé, donc c'est normal quoi. Après, je vous avoue que c'est quand même pas la même atmosphère qu'à l'intérieur de la maison. On va essayer de voir s'il n'y a pas des objets, des papiers dans la voiture, quelque chose qui pourrait expliquer cet abandon si soudain quoi en fait. Les amis, là on est en train de quitter la maison, l'exploration est terminée. On est au milieu de la forêt, c'est flippant. Je vois de la lumière là-bas, mais j'ai l'impression que c'est en fait la plaque d'immatriculation qui reflète, ça fait trop peur. Je vous avoue, on est un petit peu déçus parce que bon bah il s'est pratiquement rien passé, juste à un moment donné un petit déclenchement de K2 et également des mots sur le Spirit Voice à un moment donné qui nous demandaient d'aller dans la chambre. C'était assez bizarre, mais sinon à part ça malheureusement rien de particulier. Vous le savez, le paranormal c'est aléatoire. Des fois il se passe des choses, des fois il se passe rien. Bon là c'est des formats courts hein, pour faire patienter en attendant les prochaines enquêtes. En tout cas, j'espère que ça vous aura quand même plu. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour de prochaines aventures. La nuit 2 du château de Vos qui arrive en décembre. Je suis dessus tous les jours et j'ai évidemment hâte de vous la partager. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter. C'est très important. Et puis partagez notre travail aussi. Et on se retrouve très vite. Ciao, ciao.